Merci Olivier. beaucoup, monsieur le député. Hubert Julien Laferrière. Oui, merci Madame la Présidente. À mon tour de saluer l'excellent travail d'Hervé. Je crois qu'avec l'ensemble des rapports que notre commission a produits depuis le début du mandat, on peut dire que le gouvernement peut compter sur la représentation nationale pour l'aiguillonner dans son travail. En tout cas, je l'espère. Moi, je voulais d'abord, bon, je n'avais pas prévu, mais je voudrais effectivement, dans le suivi de ce qu'a dit Jean-Paul Lecoq, je crois qu'il est très important, et je vais dans son sens, de réaffirmer que l'objectif de l'aide publique au développement, c'est la réduction des inégalités mondiales, à laquelle on peut rajouter la régulation de la mondialisation et la réalisation des objectifs publics mondiaux. Et parce que à chaque fois qu'on voudra effectivement en faire un instrument de lutte contre l'immigration, un instrument de lutte contre le terrorisme, effectivement, on perdra effectivement ce qui est l'ADN de l'aide publique au développement. Alors bien sûr que effectivement, l'objectif c'est que en rendant la vie des citoyens que l'on aide meilleure, eh bien, on fait en sorte qu'ils aient envie d'habiter et de créer de la richesse sur place et d'y travailler et de fonder une famille dans leur pays. On contribue effectivement à empêcher qu'ils se tournent vers l'obscurantisme et le terrorisme. Effectivement, on contribue à ce qu'ils se tournent vers des productions durables plutôt que des productions qui effectivement abîment le pays et donc abîment leur planète. Voilà. Mais l'objectif de l'aide publique au développement, c'est la réduction des inégalités mondiales et la réalisation des objectifs publics mondiaux. Moi, j'avais deux questions que j'ai déjà abordées lors de nos débats. Il y a évidemment, moi je partage complètement les priorités qui sont celles du CICID et qu'on retrouve dans le rapport, les priorités sectorielles. Mais je crois qu'à un moment où souvent dans notre pays, dans nos politiques publiques, on dit attention au raisonnement en silo. Il faut avoir des approches globales, holistiques, on dit parfois. Je crois qu'il est important que dans notre aide publique en développement, on ne perde pas de vue cette approche effectivement globale des choses. Je l'ai souvent dit sur la question urbaine, mais hier, avec Jean-Marc Chataignier, on a parlé du Sahel, et on voit bien que, effectivement, les secteurs sociaux sur lesquels il faut investir, eh bien, on ne peut pas les séparer de l'importance de la gouvernance, de l'importance de l'ingénierie. Et donc, il faut toujours avoir... On a des priorités, effectivement, l'éducation, l'adaptation au changement climatique, bien sûr, la santé, mais il faut toujours avoir cette approche globale qui nous permet d'appréhender les choses meilleures. Et justement, dans le cadre de l'évaluation, on verra que c'est important d'avoir cette approche globale sur terrain. Dernière chose, moi, une question précise, je crois qu'elle a été posée tout à l'heure. Dans ton rapport, Hervé, tu proposes effectivement la budgétisation, je crois, de l'ensemble des financements innovants. Donc c'est quelque chose, ça va être une proposition clivante, tu t'en rends compte. Ne pas oublier quand même que la France a été moteur à l'avant-garde de ces financements innovants, que d'autres pays ont suivi et que ça permet effectivement un peu partout de sécuriser des financements pour l'aide au développement. Moi, je soutiens tout à fait ce qui a été fait dans le cadre du PLF, c'est-à-dire de budgétiser la part qui était directement donnée à l'Agence française de développement, parce qu'elle renforce ce pilotage, et effectivement, c'est important. Mais attention, moi je dis attention, en tout cas, débattons fortement de cette proposition de budgétiser, parce que c'est sécurisé dans le cadre d'une loi de programmation, hein, mais au-delà, ça n'est plus, et puis surtout, ça risque de poser un précédent, alors que même qu'on est en train de discuter d'une TTF européenne et qu'on aimerait bien qu'on puisse y aboutir. Merci. Merci, monsieur le député.